Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. On va poursuivre les lectures pour le mois de novembre et cette fois pour les natifs ou ascendants du signe du Verseau. Alors les Verseaux, c'est votre tour. Écoutez, vos cartes parlent de puissance, de force, une force intellectuelle, une force de l'esprit, les forces. Écoutez, c'est incroyable. Et la première carte d'ailleurs qui est sortie pour vous s'appelle celle-ci. En fait, c'est celle-ci, la voici. Je vais vous la montrer en grand écran. Alors, il s'agit de volonté, sagesse et esprit. C'est la carte 20, l'arcane majeur numéro 20 dans les cartes akashiques. Elle dit que, dans le fond, au cours de ce mois-ci, avec cette haute couronne d'or que vous voyez sur la carte, euh, c'est que vous avez tendance en ce moment à vous retrouver dans des positions importantes d'autorité et d'influence. Alors, vous êtes comme un peu à l'avant-scène. Et ça dit que grâce à ces pouvoirs qui sont en jeu actuellement, vous avez la capacité de vous discipliner, de rassembler de la médiation. Écoutez, vous êtes en mesure de faire au niveau de la créativité beaucoup plus que vous êtes normalement. Vous avez beaucoup de force normalement, mais là, ça va être accru. Cette force-là va être encore plus grande pour vous. Et c'est ce qui se dégage de ce mois de novembre-là. Vous semblez réellement. Probablement que le mois d'octobre a été très pénible au niveau des énergies pour vous, les Verseaux. Et là, tout d'un coup, c'est comme si vous aviez comme emmagasiné, vous avez repris le poil de la bête, vous êtes de nouveau en contrôle de la situation, vous êtes en contrôle de votre intellectuel, de votre aspect intellectuel, le côté peut-être un peu plus décisif de votre personnalité. Alors, écoutez, lorsqu'on regarde le tirage, d'abord, je vais vous montrer une image du tirage global, de quoi a l'air la planche de travail sur laquelle j'ai placé vos cartes, mais également, on va regarder le côté plus central, l'espèce de pyramide centrale que je vous ai fait, où est-ce qu'on retrouve le roi d'épée, le 7 d'épée, le valet de coupe qui est transversal, qui comme ni plus ni moins croise le chemin de de ce premier élan-là, ou de la façon dont vous vous sentez. Nous avons à la base le 6 de coupe, nous avons le 5 de denier qui est juste un passé directement ce qu'on vient de passer. Vous avez également la carte de la force qui couronne, qui est en votre présent. Vous avez le 8 de bâton qui est un avenir immédiat. Je n'irai pas plus loin pour le moment. On va juste se concentrer sur cette première partie. Alors, écoutez, le roi d'épée, lui, c'est un personnage qui est très autoritaire, il est intellectuellement avancé, il y a plus de raisons en fait, la raison est plus grande que l'intellectuel, que l'instinct, pardon. L'intellectuel est plus grand que la passion. Il y a vraiment un petit peu ce côté-là où est-ce qu'il est très solide, très fort. Il fait sa loi, il négocie. C'est quelqu'un qui est, ce que les Américains parfois disent, les sharp, les anglophones disent, c'est les sharp. Ça veut dire qu'il a l'esprit très, très aiguisé, très clair, très, bon, on lui passe pas des vessies pour des lanternes. Ça peut représenter quelqu'un qui est en uniforme, mais actuellement, puisque ça fait partie des cartes qui m'expriment comment vous vous sentez, mais vous allez être beaucoup plus en position dans ce mois de novembre pour être en contrôle de votre caractère. Vous allez prendre votre dynamique bien ancrée, vos racines. Vous allez être très stable, très fort, très solide, très réfléchi, les Verseaux. Vous allez avoir un mois incroyable au niveau de la tête. Ça va être une grande force pour vous. La carte du 7 d'épée qui est là, elle vient encore une fois redonner de la force à mon roi d'épée parce qu'elle me dit, elle, que vous faites vos propres règles. C'est vous qui dictez votre code de conduite. Il n'est plus question qu'on vous enlève quoi que ce soit ou qu'on vous arrache quoi que ce soit. C'est vous qui dictez les règles. Alors, vous êtes en train de mener une révolution, dans le fond, les Verseaux. C'est vraiment très positif. Il y a une grande force qui se dégage de vos cartes actuellement. Lorsque je regarde la carte qui vous traverse, il s'agit du valet de coupe. Écoutez, le valet de coupe, ça c'est la carte, dans cette position-là, cette carte-là, elle représente la carte qui va vous permettre
d'avancer ou c'est la carte qui va bloquer votre chemin. Mais avec vos cartes de base qui sont tellement fortes, je ne pense pas que le valet de coupe qui est là cherche à bloquer votre chemin. J'ai plus l'impression que ça va être une motivation additionnelle. Ce qu'elle indique, cette carte-là, très souvent, c'est que vous vous sentez prêt, encore une fois, vous vous sentez prêt peut-être pour la première fois, réellement à faire confiance. Vous vous sentez prêt à faire confiance à l'amour. Vous vous sentez prêt à faire confiance aux gens qui sont autour de vous, être capable de prendre en fait une vitesse de croisière avec ce que vous avez dans votre environnement, ce qui est là pour vous. La carte de la base, à la base qu'on retrouve, c'est le 6 de coupe. La 6 de coupe, on dit toujours que dans cette carte-là, il y a une espèce de nostalgie de l'enfance, mais ça peut être aussi une nostalgie de personnes qui sont passées dans nos vies et qui n'en font plus partie. Des gens qui sont passés, peut-être des personnes qu'on a aimées, c'est un petit peu un rappel qu'on a de ces gens-là qui se fait, vous savez, je crois, je ne veux pas me tromper lorsque je dis que ça arrive à tout le monde à un moment donné d'avoir, à un certain moment, d'avoir des élans nostalgiques vers les personnes dont on se rappelle et on se demande à quelque part qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé que chacun a pris notre chemin comme ça. Alors, il y a peut-être un petit, des souvenirs du passé qui vont vous effleurer. Ça pourrait être la base peut-être de quelque chose d'autre. Et voyez-vous, ce qui vient juste de se passer, qui est juste derrière vous, on a le 5 de denier. Oups, attendez, j'essaie d'avoir une vision. Bon, le 5 de denier que voici. Le 5 de denier, ça parle de... OK, c'est parce qu'ils disent qu'il y a une situation humiliante que vous avez pu probablement passer là, dans les... c'est juste derrière vous. Là. Il y a une situation qui était moins drôle. Mais c'est aussi la carte qui indique que vous avez changé d'attitude. Votre attitude a changé. Alors, si je regarde que présentement, vous avez toute cette force-là, est-ce que c'est parce que l'attitude que vous aviez avant, vous étiez peut-être trop conciliant? Peut-être que vous étiez trop généreux? Vous avez peut-être trop donné? Et vous vous êtes retrouvé finalement dans une situation où est-ce que vous avez tout perdu quand même? Alors, j'ai l'impression que l'humiliation dont il est question ici, c'est parce que justement, vous avez laissé les autres prendre le pouvoir ou prendre le contrôle d'une situation que vous avez comme laissé aller finalement. La position de carte que vous avez dans le présent étant la force, je crois que maintenant, vous êtes dans une situation où est-ce que dans une position où est-ce que vos énergies vont être de retour, mais de retour vraiment et pour un bon moment. Alors, je m'attends, avec un tirage comme celui-ci pour le mois de novembre, les Verseaux, je m'attends à ce qu'on commence l'année 2021 pour vous sur cette même élan-là, parce que je vois réellement qu'il y a un vent de changement réellement qui est en train de prendre forme. Probablement que vous avez beaucoup manqué d'énergie, que vous avez vraiment été en perte de vitesse et peut-être un peu essoufflé d'essayer de vivre vos événements. Et puis là, tout d'un coup, vous êtes arrivé à la fin de cette tendance-là et vous allez reprendre réellement le bon vieux Verseau que vous êtes, la bonne vieille Verseau que vous êtes va reprendre le dessus. On reprend du poil de la bête. Lorsque je regarde les événements qui sont à venir, je ne sais pas ce qui s'en vient, mais ce qui s'en vient pour vous pourrait être des contacts avec l'étranger, pourrait être quelque chose qui pourrait être professionnel, mais aussi qui pourrait être personnel. C'est peut-être que quelqu'un de l'étranger refait surface, mais ça a une portée beaucoup plus loin, beaucoup plus longue. Mais c'est quelque chose qui arrive toujours très soudainement. Lorsqu'on voit le 8 de bâton arriver dans un tirage, et là, elle s'en vient pour vous, ça veut dire que très, très bientôt, les Verseaux, il y a quelque chose qui va bouger rapidement, que peut-être vous ne attendez à rien actuellement, et ça va comme un peu vous prendre par surprise parce que c'est ce qu'on appelle swift. C'est très, très rapide. Alors, les événements qui s'en viennent vont être rapides. De toute façon, ça ne va pas vous déstabiliser parce que vous êtes actuellement dans une position où est-ce que
à l'intérieur, vous avez toutes vos forces, vous êtes en mesure de faire face à n'importe quoi. Si je regarde maintenant les cartes qui sont en progression, donc les cartes qui parlent de vos actions, j'arrive avec une carte, comme vous allez pouvoir la regarder à l'écran. Alors, j'ai la Maison Dieu, la carte numéro 16 des arcanes majeures, qui est à la base où est-ce que vous allez vous retrouver. Déjà, avec cette carte-là, c'est que tout ce qui vous est familier actuellement va être appelé à se dissoudre, de s'effacer parce qu'on doit repartir sur les nouvelles bases. Alors, maintenant que vous avez repris vos énergies, il n'est pas question de laisser les choses qui avaient pris une mauvaise tournure, les choses qui avaient pris une mauvaise tangente, mais là, vous êtes en mesure de redresser la barre et de dire non, c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors, la 16, la Maison Dieu, c'est une carte de changement drastique. Alors, vous reprenez confiance, peut-être un 360 degrés ou 180 degrés, okay, pour dire, vous allez déterminer une direction peut-être qui est très différente de ce que la tendance vous amenait, et c'est vous qui prenez la décision. Alors, c'est là que vous allez vous retrouver. La carte du 8 de denier qui est là aussi, elle parle d'apprentissage, mais elle parle aussi d'aller au fond des choses. Elle parle d'aller... Les gens vont réellement vous regarder et dire, mon Dieu, il va pas juste en surface, là. Vous avez décidé de changer d'attitude. Et vous allez changer d'attitude, mais de fond en comble, c'est mur à mur. C'est mur à mur. C'est pas un petit changement, c'est vraiment au bout des choses. Vous allez foncer, vous allez imposer vos choses. Le 8 de denier dit que oui, un apprentissage, mais en plus de cet apprentissage-là, vous allez réellement rentrer dans les détails et vous allez en faire une nouvelle force. Votre plus grande peur, votre plus grand espoir, vous avez la carte de la justice. Alors, il peut s'agir d'un poste au niveau du gouvernement qui actuellement est là. Ça pourrait être un poste ou quelque chose aussi qui vous parle peut-être que ce que vous avez peur d'un débalancement, quelque chose qui va comme complètement se déséquilibrer. Alors, vous avez un petit peu cette crainte-là, mais vous allez gérer de sorte de pouvoir bien s'assurer de ne pas tomber en déséquilibre. C'est important pour vous présentement de dire que vous conservez l'équilibre, mais ce qui arrive, c'est que vous arrivez avec tellement de force, c'est qu'il va falloir avoir un souci constant de garder l'aspect équilibre, c'est le chien, l'aspect équilibre de toute votre situation. Écoutez, moi, ce que je regarde comme la dernière carte qu'on voit dans votre cheminement, vous l'avez vu, vous aviez la carte numéro 16 des arcanes majeures, vous avez la 8 de denier, vous avez la carte de la justice qui est la carte numéro 8 des arcanes majeures, et vous avez encore une arcane majeure qui arrive juste au sommet de cette... En conclusion de votre tirage, dans le fond, c'est ça. Alors, si je regarde que le futur immédiat, c'est le 8 de bâton, et que vous avez la carte numéro 17, qui est l'étoile, qui arrive en position de concrétisation de votre tirage, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose réellement que vous êtes en train de mettre sur pied, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui va représenter un rêve de longue date, quelque chose que ça fait longtemps que vous voulez, atteindre et il va, tout d'un coup, ici, au mois de novembre, ça va être accessible. Ça va être rendu absolument à votre portée. Je vais vous montrer les quatre cartes qui sont sur le et qui parlent, elles, d'un petit peu de la trame de fond de votre tirage, parce que vous savez, dans un mois, il se passe beaucoup de choses, finalement. Alors, vous avez la dame de denier qui indique toujours un travail intense, quelque chose qu'on fait, travailler fort pour être capable de gagner, pas juste gagner sa vie, mais aussi c'est d'être capable de gagner une certaine aisance, une certaine, je dirais pas un standing, mais se rendre dans un environnement où est-ce qu'on est confortable, où est-ce qu'on est familier, où est-ce qu'on a des moyens d'utiliser, est-ce que l'argent rentre pour nous permettre justement de faire les choses dont on a besoin. Et cette femme-là, cette 9 de denier-là indique toujours, c'est pas nécessairement une femme, là,
mais ça indique toujours qu'il y a le fait d'avoir travaillé fort pour être capable d'accumuler des biens, pour être capable de faire des choses qui sont importantes pour nous et qui sont tout d'un coup devenues possibles. Vous avez le 3 de bâton qui, lui, dit il y a un départ, il y a une action à prendre, il y a un exercice à faire pour avancer. Vous avez le 4 de bâton qui annonce votre réussite. Mais non seulement ça annonce votre réussite, mais ça annonce aussi que si jamais vous le décidez, vous pourriez être en mesure de dire, vous prenez du temps pour avoir partagé des moments particuliers avec les membres de la famille. Alors ça aussi, c'est présent. Et on voit ici le 3 de denier. Le 3 de denier, lui, écoutez, cette carte-là, c'est que si vous êtes sur un nouvel emploi ou si vous entendez parler de quelque chose de nouveau, ça va venir à vos oreilles. Il y a quelque chose de nouveau qui est possible, ou peut-être que la dénomination, peut-être que le type d'emploi que vous faites est appelé à être changé. Alors, très possible que ce soit quelque chose comme ça. Vous allez en entendre parler. En tout cas, peu importe, il y a des façons de faire au niveau, peut-être même des trajets pour le transport, pour le travail. Il y a peut-être quelque chose, justement, qui va être annoncé. Alors, soyez à l'affût. J'ai vraiment l'impression que vous allez avoir un mois de novembre assez exceptionnel, les Verseaux. J'en viens pas. J'en viens pas. Bon, si je regarde du côté des cartes bonbons, vous avez la carte la plus positive de l'oracle de l'Anna qui est là avec la carte illumination. Voici. Et vous avez la roue. Alors, ça veut dire, la roue, lorsqu'on parle de roue, la roue de fortune, même lorsqu'elle rentre lorsqu'elle sort dans les tarots, c'est qu'elle annonce très, très souvent, justement, un nouvel aspect. On tourne sur un côté positif. Si les choses allaient mal, elles vont se mettre à bien aller. Et là, voyez-vous, l'illumination, je pense encore une fois qu'on parle de l'intelligence, du pouvoir de l'esprit au-dessus du matériel. Réellement, il y a quelque chose de très lumineux, de très enviable, de formidable qui s'en vient des Verseaux. En tout cas, j'espère que vous allez me faire des commentaires, me dire c'est quoi cette chose-là absolument formidable qui vous arrive ce mois-ci, les Verseaux, parce que c'est vraiment incroyable. Si vous avez été blessé, la guérison s'en vient. Je vais vous montrer bientôt la carte, mais d'abord, je vais vous montrer la carte de la déesse qui vous protège. Elle s'appelle Sige et elle parle de tranquillité. Et elle vous dit, si vous voulez regarder à l'écran, alors ça dit prenez le temps. Oh, je vais mettre mes lunettes. Alors prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer, contempler. Alors, vous allez avoir le pouvoir et le temps d'être capable de le faire. Alors, vous savez, lorsque la vie nous bouscule du bas de côté, c'est pas nécessairement évident de se trouver un moment où est-ce qu'on peut dire qu'on est tranquille, qu'on est en mesure de prendre des moments de solitude, parce qu'on est sollicité de tout bord et de tout côté. Alors, c'est un petit peu compliqué. Mais là, avec cette carte-là, on dirait qu'elle vous dit que ça va être possible pour vous, les Verseaux, ce mois-ci. On vous annonce avec toute cette belle énergie qui vous enveloppe et qui est là, si vous voulez bien regarder, on parle de guérison. Alors, si vous vous êtes senti mis à l'écart, si vous vous êtes senti privé de quelque chose, si vous avez senti que vos énergies étaient absentes et que vous aviez du mal à tout gérer, mais je vais vous dire avec cette carte-là, j'ai l'impression réellement, les Verseaux, qu'on tombe sur un autre mode. Les derniers mois ont été pénibles et difficiles. Vous allez tomber maintenant sur quelque chose de beaucoup plus rassurant, beaucoup plus facile. Et enfin, il y a des choses qui vont prendre place pour vous. Ça n'a pas été évident pour les Verseaux dans les derniers mois. Ça, je le sais, même au niveau santé pour plusieurs d'entre vous. Par contre, les choses semblent vouloir réellement se placer. Vos énergies reviennent. Et ça, comme pour moi, je vais vous dire ça, déjà, ça représente, c'est la richesse. C'est la richesse. Alors, écoutez, ça complète le tirage que j'avais pour vous aujourd'hui, les Verseaux. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que avant la fin du mois de novembre, vous serez nombreux à venir me dire c'est quoi ces choses extraordinaires que je vous ai annoncées qui vous sont arrivées. Alors, je vous souhaite un très beau mois de novembre
Et je vous dis à très bientôt. Alors, pour ceux et celles qui sont avec moi pour la première fois aujourd'hui, je vous invite de vous abonner à la chaîne Plume Lumière Tarot. Et je vous dis, je suis avec vous sur une base régulière et c'est toujours un plaisir renouvelé de vous préparer justement ces vidéos-là et de venir vous saluer à tous les mois, toutes les semaines. À bientôt tout le monde. Bon mois de novembre.